du terme, car jusqu'ici, Cambé était épargné par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce qu'en touchant Cambé, c'est un message fort que les séparatistes envoient au gouvernement? Oui, je crois que c'est une guerre sanguinolente, notamment dans le cadre du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi une guerre psychologique. Ce que je constate, c'est que la machine à tuer n'est véritablement pas aujourd'hui cette machine qui disait délivrer le peuple du nord-ouest et du sud-ouest. Cette machine à tuer s'est résolument retournée contre nos frères du sud et du nord-ouest. Et quand je constate, je vois qu'ils cherchent des dates les plus symboliques pour pouvoir agir et pour faire pression sur l'État et faire pression sur la population. Le 6 novembre 2023, il y avait eu près de vingtaine de morts à Ebeko, dans le sud-ouest. La nuit du 5 au 6 novembre. Bien évidemment, on était en train de préparer une grande manifestation du parti. Et je me rappelle, dans une émission, on m'a demandé comment on peut fêter alors que les gens sont morts. C'est la même stratégie le 11 février. Quand une quarantaine de blessés le 11 février, le jour de la fête solennelle du 11 février. Alors j'arrive à la symbolique à chaque fête nationale qui est extrêmement importante pour la nation, ils séquestrent et mettent les Camerounais à l'autel du sacrifice de la mort. C'est une machine à tuer. Et cette machine à tuer, c'est une machine qui est pratiquement interne au peuple anglophone. Il faudrait bien que les aînés, les sages, les religieux, toute cette force vive disent que ce massacre s'arrête. Parce que moi je crois à l'Afrique, je crois à l'ancestralité. Et je sais que tous ceux qui le font sont dans des familles, sont dans des traditions. Ils ont le placenta, ils ont été accouchés quelque part. Ils peuvent faire quelque chose et je crois à la tradition. Une autre chose, c'est que il est important aujourd'hui de savoir qu'à chaque événement solennel national, il faut militariser des zones. Militariser des zones. Et ces stratégiques, ils font même déjà une étude stratégique des zones. Ils ont agi à Bouddha, ou dans le Bamboutos. Ils étaient dans le Bamboutos. Aujourd'hui, ils sont à Cambé. Ils sont en train de cibler des zones stratégiques pour pouvoir surprendre pendant les moments fastes solennels où l'État doit démontrer toute son unité et toute sa cohésion. Donc j'estime que le ministre de la Défense, délégué à la Défense, qui est un excellent ministre, qui sait effectivement comment redoper les troupes, comment faire en sorte que les choses marchent, sache qu'ils sont, n'est-ce pas, dans des attentats symboliques où il faut, n'est-ce pas, démontrer la fébrilité de l'armée pendant les moments symboliques. Parce que pendant les fêtes symboliques, pendant les fêtes de la nation, l'État doit être hautement sécurisé, autant pour moi, dans toutes les zones. Parce que nous sommes en insécurité, que ce soit dans l'extrême nord, que ce soit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, je constate malheureusement que les attentats sont pendant les fêtes nationales, lorsque l'État est pratiquement en démonstration de cohésion sociale, d'unité. Mais je voudrais dire, pour ne pas me répéter, qu'il faudrait qu'il y ait une militarisation de ces zones bouclées pendant les fêtes nationales. Et il faudrait aussi l'ancestralité. Il faudrait que la tradition africaine réagisse, parce que je vous dis, en Afrique, quand les chefs de famille s'asseyent, les chefs de cantons, les chefs supérieurs, les chefs de village s'asseyent, les maires de village s'asseyent, ce n'est plus le jeu. Quand on parle, cela s'impacte dans les chaînes profondes de l'Afrique. Je voudrais finir en disant que le chef de l'État a porté des solutions. Et ces solutions, ici, je vais les indiquer. La première solution que le président a donnée et que tout le monde connaît, c'est le comité de désarmement, démobilisation et de réintégration. C'est un cessez-le-feu tacite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez d'arrêter de tirer, de tuer nos frères, vous revenez dans l'État. L'État vous socialise, l'État vous donne les moyens pour vous réinsérer dans la société. C'est une main tendue immense. Une main tendue immense pour le gouvernement. Je voudrais également dire ici que
le chef de l'État a décidé la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Un paquet de 154 milliards pour reconstruire les infrastructures, tout ce qui a été démobilisé, tout ce qui a été rasé, de reconstruire cela. Et le 13 mai 2023, il y a eu une signature de la Banque mondiale islamique de développement où on octroie à Jeddah 21 milliards pour accompagner l'État avec le MINBAD, pour accompagner l'État à la reconstruction de cela. Donc, il y a un troisième point sur le statut spécial. Beaucoup de gens vont me dire qu'ils ne voient pas ce que c'est que le statut spécial, mais c'est purement politique. Et c'est dans le consensus, dans les échanges, dans la négociation que le statut spécial même va avoir un contenu. Et ça, c'est un joker politique que le chef de l'État octroie au peuple américain. Lucien Nanga, ces mesures prises par le chef de l'État, 8 ans après, ne montrent pas les insuffisances. Parce que si effectivement ces mesures étaient valables sur le terrain, apportaient ce fruit, est-ce qu'on allait encore assister bis repetitas à des attentats?